Famille amis abonnés Kesho News yo, comment nous y? Pays les États-Unis à travers un département d'État américain décidé frapper tout bon terroriste en vivant ensemble yo ak tout moun qui gagne lien ensemble avec yo. Quel que soit ta vivant dans pays d'Haïti, quel que soit ta vivant aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, depuis ou gagne lien avec un bandit yo en Haïti ou dans viseur autorité américaine yo. Gagné un pile moun après les États-Unis fin prend décision mettez vivant ensemble dans liste terroriste étranger qui débouche champagne mais comme ça tout gagné moun jusqu'à présent qui très prudent dans dossier ça. Mettez un pays dans liste pays qui gagne terroriste là-dedans pas yon jouet en famille amis abonné Kesho News yo. Décision ça administration Donald Trump prend pour déclarer officiellement vivre ensemble c'est un groupe terroriste là nous doit garder sous plusieurs angles pour nous capable d'une part avantage et inconvénients ça capable gagner sous pays d'Haïti sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social pour me citer ça seulement et d'autre part faut que nous capable garder le tout pour nous qui conséquences ça capable gagner sous gang criminel vivant ensemble yo département d'État américain déclaré comme des terroristes. Département d'État américain réagit tout de suite après yo fin prendre décision ça et dit qui ça décision ça a facilité ou bien a permettre autorité américaine yo capable faire dans le pays d'Haïti. Quoi question qu'a posé maintenant, est-ce que après autorité américaine yo fin prend décision ça, y a capable d'intervenir dans le pays d'Haïti pour attaquer vivre ensemble sans yo pas même besoin passer par dossier force multinationale ou bien yon force onusienne? C'est question ça yo qu'a posé dans moment est-ce que ça a facilité américain vin attaquer bandi yo nan fief yo nan pays d'Haïti. Dans sens ça gen département d'État américain qui réagit et bay détail. D'après département d'État américain, désignation gang Haïti yo comme terroriste pral capable faciliter intervention force l'ordre américaine yo en Haïti. Département d'État prévenu tout monde aussi non entité qui supporter gang haïtien yo risque poursuite pénale, interdiction pour entrer dans pays les États-Unis, aussi non expulsé yo. Ça veut dire qui ça? Moun k'ap vivant dans pays d'Haïti qui gagne lien à gang vivant ensemble yo déclaré comme terroriste yo capable gagner interdiction pour yo entrer dans pays les États-Unis. Moun k'ap vivant dans pays les États-Unis qui gagne lien à gang yo k'ap voye zam, k'ap voye cartouche, k'ap fait business ensemble avec yo, k'ap financer yo capable yo expulser yo dans pays d'Haïti après département d'État américain ou bien administration Donald Trump lan fin prend décision ça. Famille amis abonnés Kesho News yo. Est-ce que les États-Unis a vinn chercher bandi vivant ensemble yo? Parce que selon département d'État américain, décision ça que yo prend a faciliter intervention force l'ordre américaine dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça veut dire dans jour k'ap vini yo là n'a gagné intervention américaine dans le pays d'Haïti content bandi vivant ensemble yo? Dossier ça nous va regarder là tout à l'heure comme ça. Gagné Maître Gerby Blaise, docteur en droit pénal qui bail détail après administration Donald Trump la fin prend décision ça content bandi vivant ensemble yo. Qui ça bagay lan exactement? Nous pas doit rester seulement à garder décision mais faut que nous aller dans profondeur pour nous capable ouais qui ça capable porter pour Haïti, conséquences ça capable gagner, inconvénients et avantages ça capable gagner sous pays, ça capable gagner sous peuple haïtien leur désigner Haïti parmi pays qui gagnent terrorisme à travers le monde. Maître Gerby Blaise nan ti cause ak tete k'ap analyser et bay détail juridique sous décision sa administration Donald Trump l'en prend. C'est ça, nous allons regarder ensemble avec moi dans vidéo ça.
ça pour me pas tourner sous lui encore. Eh ben information c'est que autant dit le même j'avais professeur ça crivé c'est que gagné président Donald Trump qui t'a déjà signalé ça mais au final qui prend décision là pour yo déclarer pour yo désigner Vivre Ensemble qui c'est organisation criminelle en Haïti pour yo déclarer aux terroristes. Première question m'ta remen ou connaît ti cause activité son l'école m'ta pour un petit temps avec nous rapidement pour ta dire nous là vous parlez de terrorisme qui ça veut dire directement professeur. Mais écoutez, terrorisme, nous, comme nous on dit que c'est un genre que nous avons terminologie, hein, terrorisme, donc c'est terroriser un groupe monde qui pas gagné un monopole de gouvernance. Donc, chaque pays, effectivement, chaque législation, chaque pays a une législation par eux, et ces pays qui déterminent, en tout cas qui déterminent en définition pour tout acte qui est entré dans la catégorie de terrorisme. Non seulement que sur le plan national, mais sur le plan international, parce que c'est une infraction transversale qui a un impact géopolitique, et c'est peut-être ça pourquoi il y a des conventions, par exemple la convention 1970 sur répression de capture illicite qui visait capture illicite d'aéronefs, convention 71 sur répression d'actes illicites qui est dirigée contre la sécurité, aviation, convention 73 sur prévention et répression, infraction contre monde qui bénéficie en protection internationale des gens qui gagnent immunité, par exemple, le grand MMS qui est en Haïti. Hein. Donc, toute convention ça est visée dans la législation haïtienne, comme on dit, le droit est national, donc c'est pays les-mêmes qui déterminent, en tout cas qui déterminent, qui définit, qui ont un acte de terrorisme. Maintenant, en ce qui a trait à la législation haïtienne, donc, c'est vrai que moi, j'en suis dit, moi, j'ai suivi un petit peu, côté que c'est pas une nouvelle, le fait que nous joignons un pays, tant que les États-Unis, un pays occidental, un grand pays, nous, pas dire, en tout cas, c'est la première grande puissance jusqu'à présent, qui déclarait, qui catégorisait un groupe individu en Haïti, en tout cas, qui déclarait un groupe individu en Haïti comme des terroristes. Maintenant, ce n'est pas une nouvelle pour qui ça, parce que depuis 2013 et 2016, nous avons des législateurs noirs. Bon, on va parler de les législateurs. Les législateurs, c'est souvent seul législateur. Les législateurs, à travers le parlementaire, ils ont décidé, ils ont dit que, bien sûr, du comportement, ils ont été jugés qui étaient de nature, en tout cas, un statut de terrorisme. Genre que vous parlez tout à l'heure, nous attendons avec attention. Et c'est peut-être ça que eux-mêmes, ils ont été réprimés tout le monde qui a fait apologie de terrorisme. Maintenant, le cas de loi 2013 là, qui était amendé et par loi 2016 là, pardon, et loi 2016 là, il a amendé quelques dispositions. Il a défini qui ça qui ont acte de terrorisme. En tout cas, il a défini infraction qui est l'infraction terroriste. Même moi-même, moi pas trop d'accord avec la définition parce que la définition pour moi est incomplète. Mais en tout cas, c'est même définition ça que Ariel Henry, à travers le gouvernement là, en mai 2023, était reprendre par un décret. Malheureusement, un décret qui a annulé de loi. C'est bien dommage. Il m'a attiré l'attention juristes, ensemble des juristes haïtiens, nous avons d'excellents juristes, même qui attiré l'attention au vidéo. Bon, le fait que moi, je ne fais pas de la politique, je fais que du droit, même qui attiré l'attention parce que ça a un impact sur eux et je dis, nous parlons plus devant dans l'émission là, et forcément, si une application de sanctions états-uniennes, sanctions états-uniennes, en tout cas déclaration états-unienne par le président Donald Trump, c'est sûr qu'il va le servir avec décret Ariel là, décret mai 2023. Maintenant, l'enga de loi 2013, loi 14 novembre 2013, avec qui était amendé par loi 13 octobre 2016, ça a défini terrorisme comment, pour juste permettre moins juste prendre un alinéa à la donne, il a parlé de toute convention de là, et puis il dit c'est tout acte qui est destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne prenant activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé. Donc, peut-être que je vais plus tarder sur conflit armé lorsque l'objet de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population. Moi, je suis campé sur ça, je suis
été sous définition là, moi attardé un peu sous question de population, on dit que il y a un groupe d'individus qui a théorisé la population, qui fait mal vivre, qui a tué, etc. C'est peut-être ça que me font camper là, on dit est d'intimider une population ou de craindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Maintenant, nous avons plusieurs actes qui passaient en Haïti. Par exemple, soit le 11 ou le 10, sauf erreur de ma part, le 10 ou le 11 novembre, il y a un groupe d'individus qui étaient tirés sur des avions internationaux. Donc, ça, c'est un comportement d'un acte terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, et moi, toujours dire, nous n'avons pas besoin sur un pays qui est déclaré que individu ça, un groupe d'individus ça aussi des terroristes. C'est nous qui avons une législation qui définit en Haïti. C'est pas une déclaration, parce que déclaration États-Unis, ça peut nous comprendre, c'est une déclaration politique liée, c'est pas une déclaration judiciaire. C'est que c'est pas un statut judiciaire, c'est un statut politique. Maintenant, heureusement nous gagnons, malheureusement, que nous gagnons une législation en Haïti qui déjà définit, en tout cas qui baille un statut avec un groupe d'individus qui ont un comportement constant, un comportement antisocial. Il dit, et les législations disent que c'est des terroristes, mais malheureusement, nous va jamais appliquer les législations ça. Et texte normatif ça. Et c'est peut-être ça moi j'ai attiré attention. Ça c'était monsieur Carlos Sécule, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, qui est très compétent, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai attiré attention, il a été tiré sur avion ça, moi j'ai dit que je pensais que, et là, comme sur Lyon Bagaille dans le tout, je ne suis pas dans le jugement, et je connais ou même toujours dans ta émission ma parole, toujours d'accord, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse en fait. Je ne vais pas me juger ni mon individu ça qui gagne ça mieux, ni encore moins ce monde qui finance moi dans analyse. Maintenant moi j'ai attiré attention ministre, moi j'ai dit écoutez, si nous voulons vraiment bataille pour sécurité, surtout sécurité intérieure pays, si nous voulons bataille contre la grande criminalité, la première chose même ne pas arrêter mon yo. Dans les faits, ça peut arriver matériellement pas arrêter mon yo, mais il est toujours très bon que pour mettre l'action publique en mouvement. Et là nous parlons plus devant avec déclaration que mon sayo qui catégorisé comme des terroristes. Maintenant, ça me devait dire donc, il y a un terroriste avec un monde qui a financé terroriste, avec un monde qui a fait apologie pour terroriste. C'est pas seulement le monde qui a fait ça, là, en fait. Parce que les auteurs, c'est le monde qui prend ça maintenant, qui a terrorisé la population, etc. Mais le monde qui a financé là, il est d'autant important pour autorité politique, autorité judiciaire, et même le monde qui a fait apologie dans tout. Par exemple, en France, il y a condamné, en tout cas, il poursuit le monde. Dans même degré que le monde qui a fait apologie et que le monde qui commet des actes là. Parce que l'on fait apologie de actes terroristes, c'est que d'ailleurs c'est un cartel lié ou il y a des petits mondes ou parce que c'est un cartel qui entraîne en fait qui génère l'argent. Maintenant le ça qu'on a fait apologie pour lui, on va faire des petits mondes peut-être qui est vulnérable, qui peut-être qui pas gagner en surveillance parentale, ou va attirer tout le monde vers cartel là pour venir dans cartel là. Donc maintenant qu'on est c'est et puis après nous parlons tout à l'heure les gains aspect géopolitique, donc c'est peut-être ça que doit faire apologie du terrorisme qui aussi réprimé dans même degré avec le monde qui a commis ça là. Maintenant pas une différence pour tout le monde ça donc c'est des mondes qui estimé en tout cas que législation, peu importe, nationale et internationale, estimé très dangereux en pile. Et pour le monde blanc, j'en fais violence sur le plan géopolitique. Et mon ça, il faut attirer attention auditoire ou à ce ça. Il n'y a pas qu'à bénéficier ça, il y a un repentiratif. Il n'y a pas qu'à bénéficier un repentiratif pour qui ça. C'est pas même genre avec un simple individu qui est entré dans le marché et puis qui dit, monter dans le magasin, bah, on est en Caribéenne. Mon entrée avec une idée, il dit écoutez, montrer mal volé, on cherchait spaghetti. Professeur Blaise, ça dit tellement intéressant, comme c'est en France ou à vivre. Et ça parce que l'on parle de apologie, hein? Parce que ça n'a fait là, ouais, moi insister parce que tout le temps ça dans des voix qui messages qui lancent par gang yo. Si vous regardez dans version qui est en vigueur depuis 15 novembre 2014 en France, dans le code pénal, là, eh bien sûr, qui vient, je crois que vous connaissez ça mieux que moi, qui modifie justement 19 juin 2020, il dit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On va aller plus loin avant.
leur fait apologie acte de terrorisme en France, même l'organisation nationalité française, il y a demandé la justice pour le déchet de nationalité. C'est pas parce qu'on a nationalité, et d'ailleurs, on va arrêter sur ça, c'est pas parce qu'on a nationalité, peu importe aux États-Unis, parce que nous comprenons que droit des étrangers dans le pays occidental, il n'y a pas de grande différence entre eux. Loi des droits des étrangers, c'est que loi migratoire, législation migratoire là aux États-Unis, avec en France, Canada, c'est presque pareil. Parce que c'est pays occidental, ils ont entendu pour bonne législation qui concordait en fait pour harmoniser. Maintenant, pas oublier que le terrorisme est une infraction transnationale, c'est normal qu'il faut harmoniser les législations pour être capable de réprimer mon genre. Maintenant, c'est pas parce que au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou ou en Angleterre, que ou gagne un passeport au pays ça dans le monde, pour penser que d'ailleurs leur passeport nationalité, ou pas gagne statut éternellement. Donc le fait que yo catégorise dans le monde qui a financé ou bien fait apologie de terrorisme, automatiquement, sous ces résidents, et nous parlerons tout à l'heure, sous ces résidents, ils ont utilisé dans le monde, sous des nationalités, ils ont demandé, ils ont saisi la justice pour être capable de prononcer la déchéance de la nationalité. Merci. Maintenant, merci en pile. Non, mais je vous en prie. Il y a une série de pays, j'en ai dit, tant que la France, qui ont décidé, c'est pas tout, maintenant, on a dit ça. Il y a une série de pays qui dit, écoutez, c'est tant que la France qui dit, c'est pas tout le monde qui gagne des armes dans les qui porte des armes, qui aurait les terroristes. Pour qui ça, par exemple? Je prends un exemple, il y a un juge français qu'en France, il y a le juge antiterroriste. Et je pense que c'est un juge, peut-être que m'a dit beaucoup plus lentement pour qu'à noter non. Et moi, j'ai une chance qui t'ait fait intervention pour moi dans le cadre de formation dans l'EDAC là, formation d'avocat, initiale d'avocat 2 ans dans l'EDAC là, qui est m'a banon non pour qu'à noter non ça. C'est le juge antiterroriste. En France, c'est une chance pour m'était pour intervention avec elle et m'était posé dans quelques questions. J'ai même publié son bagage que j'ai dit. Il est Marc Trévic. Marc Trévic, par exemple, c'est un juge qui était même instruit dans le dossier attentat au World Trade Center en septembre 2001, c'est ça? Maintenant, dans le cadre d'une coopération internationale, dans l'entraide pénale, et les juges, il y a un juge états-unien qui était saisi dans le cadre de l'entraide pénale pour mener en instruction. Il était parti. Monsieur Gain, 59 ans. Oui, son juge, actuellement, c'est juge l'INACO d'appel de Versailles, donc c'est le juge antiterroriste. Qu'ils reconnaissent en France, ils ont un paquet d'autorités qui font un paquet de travail, qui écrit un pile livre. Monsieur fait Bordeaux en France. Effectivement, donc qui écrit un pile livre en matière de terrorisme. Maintenant, Marc Trévic t'a expliqué nous, c'est un dossier, et il y a un livre, mais invitez mon à aller chercher les vidéos. Et il était un dossier que un groupe islamiste, qui était un groupe d'âmes, qui était porteur d'un groupe d'âmes. Et puis, l'État a instruit ce dossier ça, plus de 40 personnes qui étaient en France, parce que le groupe ça, c'est un groupe armé qui était levé contre l'État pays. Et puis, les autres villes en France, ils étaient désignés comme juge d'instruction pour mener l'investigation. Il était dit, mon charo, il n'y a pas terroriste. Pour ça qu'il dit ça, il t'a expliqué non. Il t'a expliqué non qu'il n'y a pas terroriste parce que c'est des gens qui étaient levés contre, attention, qui étaient levés contre gouvernance l'État ça. C'est-à-dire que l'organe l'État, qui a un mode de gouvernance qui a par exemple, qui a mis institué dictature, on l'État qui fait, on l'État qui a le peuple à la misère, qui a le peuple à manifester, en tout cas, qui a violé tous les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux que ça, où il y a un groupe d'individus qui prend des armes, qui levait contre l'État, ça pour libérer le peuple contre misère, contre injustice, contre dictature. Maintenant, le groupe ça, il n'est pas qualifié de terrorisme. Mais attention, le groupe ça, il n'est pas prendre armes contre la population. C'est pas un groupe qui prend armes, qui dit qu'il peut tuer la population. Si vous t'attendez au départ, je t'ai souligné ça, pour ne pas confondre un groupe rebelle avec un groupe terroriste. Effectivement. Donc, c'est pas un groupe qui est qualifié de terroriste. Et là, nous beaucoup plus près en 2004, nous sommes dit à l'heure, pas dans le jugement, mais dans l'analyse. En 2004, nous avons un groupe rebelle, qui était pris en armes contre le gouvernement, quand le gouvernement Aristide là. Là, ça, il n'y a pas de terroriser la population, il n'y a pas de tirer sur la population civile là. Là, ça, il était qualifié de rebelle, il n'y a pas de gagner un statut de terroriste. D'emblée, me permettre de me préciser pour tout que l'État déclaré un groupe d'individus avec un statut terroriste, c'est une déclaration politique, c'est pas une déclaration judiciaire en fait. Et ça visait principalement, et ça est très important parce que moi, quand il y a qui a chanté, parce qu'il dit que oui, les États-Unis déclaré
un groupe d'individus en Haïti, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai, sont bonnes choses, sont bons pas. Mais attention, décision les concernait d'abord États-Unis visés principalement sécurité intérieure par là. Claire. C'est l'effet effectivement que la gagné ont effet de conséquences sur Haïti, sur un groupe en Haïti bien évidemment, mais c'est sécurité intérieure États-Unis d'abord. Pas oublier que monsieur tout à l'heure que ils ont infraction, en tout cas le terrorisme sont infractions qui ont un impact géopolitique. Donc pays en les écouter à cause de mobilité citoyen, à cause de commerce qui est à distance, à cause de mécanismes technologiques qui gagnent, et bien, moun ça estime que c'est des gens qui sont dangereux pour le pays là. Ils vont peut-être ça, ils disent qu'on a un aspect international, ils disent qu'il faut le freiner. Maintenant, premier bagage pour nous en tout cas qui a chose à attirer attention, non, c'est que leur groupe individuel qui est statut terroriste, les définit dans le droit noir. Nous sommes déjà les définit dans trois textes normatifs, texte 2013, 2016 et décret sur Ariel Henry, malheureusement, qui a bougé de loi, bizarrement, curieusement, qui a bougé de loi. Deuxième bagage qui est important, Teriel, c'est statut ça, les caractère constitutionnel, ça veut dire ça. Et moi, c'est sur ça à côté, on a insisté tout à l'heure, ça veut dire que, bon, beaucoup de monde, l'organe statut ça, il interdit, par exemple, que pour capable de circuler dans une série de pays. Et c'est pas seulement que les États-Unis, parce que, pas oublier que nous dit terrorisme, que les constitutions internationales, les droits internationaux, maintenant, il y a un monde qui déclare qui a un statut de terrorisme, tout autant que, aussi bien mon avec mon cas financier là, depuis mon visé dans sanction politique, mon ça, et automatiquement que mon qui a fait acte matériel, c'est que groupe individu ça, que les vivent ensemble avec l'autre, et puis mon que, par exemple, les États-Unis, il y a des gens qui sanctionnent, ils disent que les visés, c'est mon cas financier, mais automatiquement, maintenant, la bonne interdiction pour circuler automatiquement dans ces deux pays parce que en tout cas, la valeur de un peu pays occidental. Et puis, rejoindre que si mon par exemple, on dit au monde que États-Unis filment cette déclaration ça, les catégorisés comme terroristes, et puis on a dit qu'on vivent États-Unis tout ou bien qu'à vivre Canada, qu'à vivre Haïti, qui vit en France, et pas étonnant que mon non fichier, que les fichiers internationaux automatisés automatiquement, au cas où on arrive à l'aéroport, où elle a fait apologie de terroristes, automatiquement, quand il arrive à l'aéroport, Charles de Gaulle ou avec Campbell. Non, mettre là, pas aller vite. Tout n'est pas encore pour moi, mettre là. Qui sont dit, ça qu'arrive? Non, c'est ça. Par exemple, il y a un monde que. Il faut pas oublier que pays occidental, c'est un pays comme si qui parle vivre dans les réseaux sociaux, dit déclaré tellement comme terroriste, c'est pas comme ça lié. Ça pas fait comme ça. Maintenant, le fait que gagner une déclaration officielle d'un gouvernement pas oublier, nous dit son déclaration politique. En déclaration politique veut dire que déclaration ça, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent, il y a en sorte de filtre de communication avec tout pays occidental. Il y a un fichier national automatisé dans tout pays, automatiquement que le passé. Et puis, il y a un groupe d'individus, par exemple, qui était fixé, les États-Unis d'écouter les sanctions internationales étaient prises en compte X ou Y. Et puis, mon ça, ils ont visé non sanctions, ils ont circulé non ça à travers un fil de communication non sécurité intérieure. Là, si bon, qui parlait de ça bien, donc Marabanon et tout à l'heure, c'est Mireille Delmas qui parlait de ça bien entre les États-Unis et la France et le Canada. Maintenant, mon ça a visé, États-Unis visé, les écouter la France, Canada, mais tel listement pour le automatiquement, mon ça, parce que c'est pas seulement sanction contre non, il dit que lui a financé terroriste ou bien c'est terroriste. Automatiquement, il a fait apologie ou bien la financer, automatiquement, mon ça, au cas où il est arrivé dans l'aéroport, parce qu'ils sont individus dangereux qui sont capables de compromettre la sécurité intérieure paysan, il peut arrêter. Parce que le statut de rien, son statut dangereux pour la géopolitique. Maintenant, la terroriste, il y a trois impacts. Et les impacts, comme je dis là précédemment, les impacts géopolitiques, les impacts politiques, mais l'impact qui plus est intéressé haïtien, c'est l'impact judiciaire. Impact théorique là, sur le plan géopolitique là, c'est surtout c'est sûr il faut mettre pays Haïti sur zone rouge. Apparemment c'est sur ça. Le fait que ils ont déclaré groupe individu ça armé ça c'est des terroristes et ils ont dit des mondes financiers, donc Haïti va sur zone rouge très très prochainement en matière internationale. Donc parlons de historique qui avancé dans le pays et ça parle d'un impact sur l'économie. Ça parle d'un impact sur l'économie parce que par moins d'investisseurs,
pas des assurances qui partent assurer de l'entreprise, pas des avions, par exemple, des assurances qui partent assurer ces deux avions pour entrer dans le pays, donc pas le bon impact, ni sur touristes, ni sur investisseurs, ni sur partenaires, tous partenaires sociaux, il y a des gens qui peuvent entrer dans le cadre de collaboration sociale avec une société haïtienne. Mais pas le bon impact politique pour qui ça? Pas le bon impact politique parce que impact ça, c'est sur un impact de conséquences sur deux catégories monde. Moi, c'est sur ça qu'on a fait débat, en tout cas, on a fait analyse. Il va y avoir un impact sur deux catégories de monde. C'est des Haïtiens qui sont sanctionnés, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Mais on passe sur l'écran là. Pendant qu'on dit ça, il y a un paquet qui passe sur l'écran là, monde qui sont sanctionnés par les États-Unis, ou bien le Canada, ou bien les Nations Unies. Voilà. Haïtiens qui sont sanctionnés déjà, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. De mon point de vue, pour moi, donc avec toute humilité, ça a trop impact pour le monde. Pour qui ça n'a pas trop impact parce que il y a une interdiction pour ne pas entrer dans le pays, et notamment les États-Unis. Mais il y a un impact quand même pour le pays parce que, comme je dis, le statut terroriste a permis de ne pas circuler dans ces deux pays. Par exemple, il y a un monde qui est sanctionné par les États-Unis, par étonnant, il y a un visa Canada, même le Canada est autorisé d'entrer dans le Canada, il dit attention, il est sanctionné par les États-Unis se déclarent comme terroristes. Et attention parce que on peut pas entrer dans le pays ou dangereux, au point à soit retourner, soit arrêter. Deuxième catégorie, haïtien, c'est ça qui réside aux États-Unis et ça a une nationalité à tout. Parmi les gens il ne va pas sur une nationalité en pays qui fait que vous intouchable en fait. Et en matière de terrorisme, tout à l'heure, sont infractions qui parviennent à s'annuler les repentirs. Maintenant, les gens qui résident aux États-Unis, au Canada, la France, pas seulement aux États-Unis, les gens qui au Canada, les gens qui la France, etc., ou bien les gens qui ont une nationalité pays, qui ont une nationalité américaine, qui ont une nationalité canadienne, qui ont une nationalité française. En principe, ça a un bon impact sur les résidents qui habitent aux États-Unis. Parce que automatiquement, c'est un monde qui est identifié comme commanditaire de terrorisme, ou bien il y a un monde qui sont terroristes, automatiquement même notre résidé. Je ne vais pas dire monde qui terroriste, parce que le monde qui terroriste, automatiquement, tu ne peux pas rentrer. Mais un monde qui est identifié comme un financeur, comme un commanditaire, des actes de terrorisme, automatiquement, ça, m'a bien beau doute sur lui qu'il y a aucune résidence parce que, pas oublier, M. Julien, pour n'est pas seulement une sanction internationale, c'est une décision, il catégorise ça comme terroriste. Maintenant, automatiquement, on va voir qu'il y a des procédures pour retirer résidence ça. Parce qu'il dit que c'est financer des terroristes. Maintenant, moi, je dis là, il y a des gens tout dans le pays, Canada, la France, les États-Unis, qui ont des nationalités paysannes. Par exemple, pour monde qui a une nationalité américaine, ou bien monde qui a une nationalité canadienne, ou bien monde qui a une nationalité française, si on identifie les gens qui sont commanditaires de terrorisme, automatiquement, ils ont procéder. En France, par exemple, c'est le Conseil d'État en France. Aux États-Unis, il n'y a pas une institution judiciaire ou institution de justice, judiciaire, une institution administrative, tout. En France, son institution administrative en France, c'est le Conseil d'État qui prononce sur déchéance nationalité, et quel que soit mon autre. Maintenant, si on arrive au un Canadien, c'est un monde qui a financé les terroristes, parce que le financement n'est pas seulement dans l'argent, en fait. Le financement, il est dans le conseil, tout. On va oublier, parce que l'autre côté, apport. Allô? Allô? Docteur Blaise, ou là, 5 sur 5, n'a tout. Ok. Oula. Il faut pas oublier que l'apport là, il pas seulement un rapport financier. Il est capable d'un rapport, par exemple, que vous portez conseil, vous portez un plan d'action, ou c'est conseiller, ou les conseils wabay, vous repayez comme conseiller, vous repayez comme commanditaire. Donc là, on risque même dans la nationalité, quand ça paysan, vous regardez, ouais, que le paysan les écoutez. Ils ont repéré comme monde qui a financé gang, ils ont repéré comme monde qui s'est premier conseiller gang, comme terroriste. Maintenant, ils ont procédé à déchéance nationalité. Troisième et dernier impact là, et c'est là que l'a intéressé Haïti, c'est ça qui concernait sécurité intérieure pays à même. En réalité, c'est impact ça que nous avons impact judiciaire là. Donc, on va voir que il ne va pas prendre lever, et ça, moi, insisté sur les mots, toujours dit ça en Haïti. Malheureusement, autorités politiques ont minimisé les situations parce que leur qu'on y a une déclaration États-Unis qui déclare un groupe individu de terrorisme, maintenant qu'on y a un combat par un conflit juridique. Un conflit juridique pour qui ça? Parce que l'État faut que un système judiciaire qui est fiable, qui est crédible, qui
et qui surtout qui très efficace. Maintenant, on va arriver dans un paquet de cas, un paquet de problèmes. Pour qui ça? Il va pas lever comme ça, nous sommes dit tout à l'heure, mais si c'est souligné, en déclaration, catégorie, puisque catégoriser individu, ça, groupe d'individus comme théorie, ça va dire que la justice dit c'est terrorisme. Mais, déclaration politique là, il compte pas parce que c'est même déclaration politique là qui fait que les arrêtés, il y a pas arrêté, mais il y a devant la justice ou bien le parquet et exercer action publique en mouvement contrôle dès lors que le chantier sécurité pays États-Unis que lui-même que lui attaqué. Il va lever comme ça pour venir pour monde en Haïti. Donc déjà, soit il y a une action pénale contre monde ça contre individu ça aux USA par exemple, pour individu ça yo qualifié de terroriste, yo ka une action pénale par exemple si yo té kidnappé quelques deux monde, trois monde ou bien un monde qui a une nationalité américaine, si yo té brûlé l'ambassade américaine, si yo té fait un acte contre une entreprise en américain en Haïti, États-Unis, qui a dit écoutez, il déclenché, il a empêché en poursuite pénale à l'encontre aux États-Unis. Immédiatement, il a déclenché action pénale à l'encontre aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis qui a dit à Haïti écoutez, à travers l'enquête pénale, moi demandé pour bon monde ça, toujours par un fil de communication diplomatique, ambassade américaine, en tout cas département d'État et aux États-Unis, qui c'est équivalent de ministère affaires étrangères. La justice on demande Bali, ministère affaires étrangères l'Haïti à travers l'ambassade américaine, il y a le ministère affaires étrangères en Haïti et le ministère affaires étrangères le ministre de justice là. Et bon texte qui là, c'est M. Dioutalia, c'est en mai, sauf erreur de ma part, c'est le 4 mai 2023. Malheureusement, Ariel a été mal conseillé qui a abrogé deux textes législatifs. Malheureusement, mais ce texte-là qui n'est pas applicable parce que jusqu'à présent, le décret n'est pas contesté, son décret qui était applicable. Maintenant, on a dit que vous fait une action en justice contre un individu. Vous dites qu'il était kidnappé en américain, eh bien, écoutez, il y a pas de vous dit, Haïti demandé l'entraide pénale, vous lui juger la pour qui ça, parce que moi estimé, système judiciaire haïtien, c'est un système qui est fiable, il n'est pas crédible, ou bien qu'il n'est pas efficace. Maintenant, même genre tout, si vous exercez une action pénale. Alors, professeur Blaise, pour me corriger son abdian, je ne pas même croire que c'est un seul texte non, que nous gagnons sur les affaires terroristes en Haïti. Si je ne me pas trompé, nous avons au moins 3. Par exemple, l'un prend la loi 2013 là, gain la loi 2016 là, je crois parler sur ça, et puis décret 4 mai 2023 que Ariel te prend. Oui, bien sûr, M. tout ça. Moi, je dis que la loi, c'est la loi 14 novembre 2013 là, qui était amendée, quelques dispositions là, qui étaient amendées le 13 octobre 2016. Et malheureusement, que j'aime vous dire, malheureusement, parce que Haïti, c'est plus politique qui fait, mais le texte, et le texte d'Ariel Henry, le 4 mai, son bon texte, c'est moi, je ne critique pas M. Lee, mais son texte qui écrit en tout cas, non, objectif que pour sécuriser territoire noir et pour nous contrôler ça blanchiment d'argent, etc. Mais malheureusement son texte qui va supposer abroger deux textes législatifs parce que dans la hiérarchie des normes ou pas qu'à un décret qui a abroger deux textes législatifs, c'est que deux lois. Maintenant il y a une stratégie juridique et adopté pour que ces textes-là entrent en application. Je ne vais pas le dire publiquement parce que je ne vais pas consulter dans eux. Mais il y a ces textes-là toujours applicables sans que vous pas abroger loi 2013. Ça pour ça matériel, c'est très important parce que second juge qui a fait ton dossier, et puis on dit fait à commettre en juin 2023. Et puis, jugeant ça le fait, il visait loi 2013 là, il visait loi 2016 là. Automatiquement, c'est une possibilité pour libérer mon nom au coup d'appel. Parce que le juge a fait une mauvaise application de la loi, parce que ce n'est pas la loi 2013 là, c'est pas la loi 2016 là pour l'appliquer. C'est décret 2023. Malheureusement, il va l'appliquer de décret 2023, mais qui était applicable, peu importe critique ou bien contre lui-même, on va dire oui, mais comment on fait on décret, on va dire juge là, mais on décret pas qu'à abroger en loi, mais attention, le décret ça pas jamais contesté, il pas jamais annulé. Dès lors que c'est même un décret sous CPT, donc dès lors que le décret n'a pas jamais annulé par une juridiction, par la justice, c'est bien, écoutez, le décret a été applicable. Maintenant,
Donc, c'est très important pour nous faire cette position ça, malgré effectivement que l'abrogation était inappropriée, mais c'est lui-même qui est là, pas aucun monde qui conteste, la société civile, là, m'écrit un peu sur ça, m'a fait attention un peu le monde sur ça, mais c'est pas contre Ariel, c'est pas contre décret, mais c'est que le pile, baraki bonadan, mais il y a bon l'autre stratégie pour faire décret applicable ensemble avec la loi 2013, ensemble avec la loi 2016. Là, maintenant, j'aime te dire, ça c'est le premier volet, en tout cas, premier aspect qui a arrêté au monde, sur question de déclaration ça, déclaration états-unienne non, il y a un individu qui dit que c'est terroriste, mais non c'est terroriste et pas de débat sur ça, c'est terroriste parce que politiquement c'est terroriste, c'est une déclaration politique. Je dis écoutez, Joseph a fait une infraction sur un individu, sur un ressortissant américain. Maintenant, ça relie l'application de la loi pénale dans l'espace là. L'application de la loi pénale dans l'espace, ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas commettre une infraction sur le territoire américain, je ne peux pas poursuivre vous aux États-Unis. C'est ça, l'application de la loi pénale dans l'espace. Dès lors que sous mon commet une infraction en son ressortissant américain, la loi pénale états-unienne est applicable. Maintenant, pour nous, seulement ça, il y a fait, il y a dit, écoutez, puisque mon a dit son territoire dans l'autre pays, pour souveraineté des pays, il n'y a pas décidé pour venir prendre comme ça. Et là, ça va entrer effectivement par l'extradition et décret marqué attention antérieure, décret Ariel Henry, il tout prévoit extradition en tout. C'est décret prévoit. Il y a une besoin de convention, évoquer convention, décret à tout prévoit, surtout crimes transnationaux. Depuis qu'il y a un crime transnational, quel que soit le pays, il prévoit pour faire pour extrader mon nom à n'importe pays, la France, Canada, États-Unis, peu importe. Maintenant, si on a commis une infraction sur un ressortissant américain, et puis automatiquement, il y a déclenché une action pénale, une poursuite pénale à l'encontre de l'individu ça, et bien, américain a dit, vous, mon emballé, la justice, bien entendu, américaine, et a dit, écoutez, vous, mon emballé pour le juger, parce que l'estimé système juridique, système judiciaire haïtien, qui n'est pas fiable, pas efficace, il n'est pas crédible. Maintenant, il y a l'autre aspect, côté que Yoka vient pour le monde en Haïti. Yoka vient pour le monde en Haïti, il y a déclenché une poursuite, par exemple, c'est Haïti qui déclenche une poursuite à l'encontre d'un individu. Par exemple, actuellement, nous, il y a un monde qui a exercé poursuite contre eux là. Et l'affaire Magali Habitant et autres. Maintenant, États-Unis a dit, écoutez, il n'a pas fait système judiciaire ici en confiance. Et il n'est pas fiable, il y a une compromission, il y a une série de justice qui arrangée. Maintenant, moi, j'ai décidé que pour sécurité pays, parce que, en tout cas, je ne vais pas faire personnalité, mais dans mon cas, il y a des gens que... Non, le professeur, je suis même très sage. Ou pas dire, c'est information. Alors, professeur avait dit que face à la réalité, ça, eh bien, il y a une possibilité, il y a droit, le fait que nous connaissons un système de justice en Haïti très faible, que le Magali Habitant, que le Profane Victor, que le DGCAS là du Vallon, ou bien les États-Unis décident même j'en fais pour yon et puis il dit monsieur dame ça yo bon puisque je dis c'est terroriste qui dans pays et yo gen accusation sur comme moun k'ap financer terroriste yo voyez ba nous la caille voyez ba nous pour nous continuer le processus là ou mettre devant ces professeurs c'est ça que vous voulez dire effectivement que et oui, vous résumez bien, analyse moyen, il a dit ça, États-Unis a dit écoutez, moi-même, sécurité intérieure la caille pas menacée, parce que il y a des armes qui sortent la caille moins, financement fait la caille moins, sécurité intérieure pays li menacée, il y a moins identifié série de, bah on a un trafic d'organes, moins identifié qui passait la caille moins identifié trafic de drogue. Donc sécurité intérieure la caille moins qui menacée. Moun sa yo dangereux pour moi tout parce que tout autant que les bureaux sont très dangereux. Alors ce pays pour là son pays qui a la guerre à n'importe quel moment. Donc moi pas faire système judiciaire la confiance et dans ce sens ça c'est toujours la loi du plus fort. Toujours la loi du plus fort. On voit qu'il y a ces deux extraditions, demande d'extradition qui fait entre la France et le Royaume-Uni qui dure 15 ans. On gagne extradition par exemple que comédien là son chanteur qui était nationalité suisse et français, États-Unis demandent des traditions, ça le fait, puisque Suisse gagne extradé ou sortissant, ça le fait les coups entrer en France, et bien la France dit même qu'il pas extradé ou sortissant. Donc, il y a une guerre entre la France et les États-Unis jusqu'à ce que l'individu ça, il pas dire, chanteur ça, il pas dire extradé. L'affaire d'ISK, c'est pareil, d'ISK court y entrer, d'ISK c'est pas 4 millions de dollars. Avant, c'est encore moins fait ça, nous fait ça que non permanence, c'est dans Barreau Paris. Côté DSK qui viennent comme ça, c'était madame qui était dans le tableau. Rapide d'une transaction qui est faite. Deux avocats, madame Diallo, chaque c'est $1 million, c'est une transaction qui est faite.
Madame Diallo prend 2 millions, Desca court entrer en France parce que il connaît que il pas extrader. Donc parce que la France pas extrader ou sortissant. Maintenant pour qui ça? Parce que c'est la loi du plus fort. Le système judiciaire français est assez fiable tout. Donc la France dit lui-même, il y a assez de confiance en système niant, il y a assez d'efficacité dans le système niant. Mon ouvre poursuivant la poursuivre la Cali. Maintenant, mais Haïti, c'est pas même bagaille. Donc Haïti, que c'est pas rentrer en bras de fer avec les États-Unis parce que nous reconnaissons faiblesse système. Nous, malgré nous avons des juges de qualité, nous avons des juges très compétents, mais nous avons un système que malheureusement qui pas assez solide parce que l'autorité politique yo refusé, en tout cas, yo a une volonté politique, mais on pas connaît qui ça empêchait seconde barrière. En tout cas, jusqu'à présent, nous parlons des autorités politiques depuis des années. C'est pas CPT ça, c'est pas le gouvernement, monsieur Alexis Géméa. C'est depuis des années, nous avons autorités politiques malheureusement, qui pas jamais fait effort pour capable renforcer le système judiciaire non pour rendre indépendance. Et qui ça qui fait un système judiciaire fort, c'est indépendance d'abord. C'est pas parce que, en fait, juge qu'a formé, juge qu'a des juges qui sont crédibles, mais attention, s'il n'est pas indépendant, il est influençable, il y a des autorités politiques, chaque mandat est renouvelé, bon chantage politique, ou bien peu importe. Par contre, il y a toujours un problème de Jovenel Moïse qui est sur le président Guyenne. Maintenant, dès lors que le système est un système qui est renforcé, indépendance n'est pas renforcée, donc le système n'est pas fiable. Donc là, et nous avons un risque pour nous jouer dans le dossier ça, on ne pas dire que ça va passer, mais nous avons un risque, nous avons une possibilité en tout cas qui gagne, que les États-Unis ont dit ça, aussi c'est le plus bonne information, parce que ce n'est pas seulement le monde qui est important, parce qu'il y a des mondes, il y a des complices, il y a des mondes que l'autre commanditaire qui est important pour eux. Et puis, et dans le même livre que je me dit ça, c'est ça fait que dans grand partie dans le livre, que je me parlé de DCPJ, m'expliquer, me dit que effectivement l'exploitation téléphonique de DCPJ a fait à l'un téléphone, on n'a pas encore déverrouillage parce que on n'a pas vu et parce que pas grand texte de loi pour ça. C'est vrai que c'est illégal sur le plan de la légalité criminelle, mais attention, il est important que DCPJ fait tout parce que c'est des déverrouillages qui va permettre que DCPJ va remonter à certains et à d'éventuels complices, à d'éventuels commanditaires. Il y a des mondes que est-ce que c'est dans le secteur privé arrivé, est-ce que c'est des politiques à financer groupes armés ça yo. Donc nous avons risque, en tout cas une possibilité dans le dossier d'actualité ça yo pour les États-Unis dit écoutez sur base de déclaration politique ça et nous capitons comme ça nous dit écoutez procès ça est important pour nous demander pour ça des bons ça juger aux États-Unis et si on déclaré coupable après on audience sur la culpabilité si on déclaré coupable et puis après l'autre audience sur la sanction et puis après que yo ba yon peine privative de liberté. Maintenant peine privative de liberté nous on ça mieux passer parce que dans le pays antérieur il soit là-dedans si on t'a déclaré coupable forcément en tout cas il y a une possibilité pour y aller dans prison Salvador là. Donc il y a la prison Salvador parce que c'est des terroristes. Maintenant c'est des terroristes. Maintenant et c'est ça que je me dis effectivement les États-Unis qui dit que il y a des groupes de terroristes haïtiens qui ont déclaré comme terroristes, ils vont le mettre dans la prison Salvador, il n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut gagner, ça on poursuit du c'est un dossier pénal, c'est-à-dire qu'en action publique qui mettait en mouvement, ou bien en dossier judiciaire, et puis à partir de dossier judiciaire là, est-ce que les États-Unis c'est dans voie ça allié? Peut-être ils ont commencé par la politique, donc de toute façon, forcé par la politique, ils ont commencé. Ils ont commencé dans voie ça, et puis jusqu'à ce qu'on y a, ils ont dit le parquet la CAIO, déclenché au ministère de la Justice, dans l'intérêt de la sécurité intérieure de l'État, ils ont décidé de demander parquet, de toute façon, parquet a dit on les placer sous la hiérarchie, les placer dans un cadre de la hiérarchie. Hiérarchie demandé pour les déclencher en poursuite pénale contre certains individus, et puis mon ça ils ont demandé que ça dit ça. Maintenant, l'autre aspect, qui est très important, c'est des gens qui sanctionnaient déjà. Les gens qui sanctionnaient déjà, qui trouvaient en Haïti, par exemple. Les gens qui sanctionnaient, et ça va créer un gros conflit juridique, en fait. Pas oublier que il y a des gens qui m'ont permettre une personnalité là, que je ne suis pas avocat, mais m'a fait des personnalités quand même. Il y a des gens, par exemple, que le bon, ça m'a dit, son dossier public, et une action publique qui mettait en mouvement contre Nel Kassé. Pour qui ça me dit action publique? Moi, j'ai mis action publique parce que la DCPJ te mettait en avis de recherche dans le cadre de hiérarchie qui jusqu'à présent pendant avis de recherche. Oui, mais d'accord, mais dans le cadre de hiérarchie qui gagne
entre les acteurs de la justice judiciaire, voilà, de la justice, et parquet à lui-même, il était demandé pour il était capable et procéder à un interrogatoire, à audition monsieur Nenel Kassi, ancien sénateur de la République. Maintenant, est-ce que à ce jour, est-ce que parquet a arrêté dans l'enquête pénale, est-ce que il dit oui, action publique met en mouvement arrêté dans l'enquête pénale après ça à la suite du cabinet d'instruction, ou bien il dit que les classes mais on a dit que Nenel Kassi, personne sans savoir, c'est une des personnes sanctionnées par les États-Unis, sauf erreur de ma part. Maintenant, on a dit États-Unis dit, il décidé, il dit écoutez, moi demandé pour, et là, nous allons entrer dans le cadre de renforcement du système judiciaire là. Et c'est ça pour l'autorité qui ont conscience de ça, en fait, ont conscience de ça. Maintenant, on voit bien que l'autorité la justice, bien entendu, par une action par la mise en mouvement d'une action publique, il demandé que, d'après information que j'ai groupe d'individus qui étaient financés en Haïti, m'ont été sanctionné monsieur ancien sénateur de la République, demandé que pour trader, pour m'attendre aux États-Unis, m'attendre dans le cadre d'une enquête. Arrêtez. Pas le bon problème. Oui, il y a commandé ça, mais pas le bon problème. Et si, par exemple, le parquet haïtien dit, le parquet de Port-au-Prince dit moi-même que Nenel Kassi a le certificat, dans le tribunal là, dans le parquet, il dit écoutez, le parquet de Port-au-Prince a classé sans suite ce dossier. Pas oublier que Kounian, est-ce que le dossier ça, parquet a dit, c'est le dossier qui concerne, par exemple, DCBJ Kounian, DCBJ, il faut DCBJ t'avoir le dossier à parquet pour dire parquet, bon, c'est pour moi que je suppose que le parquet gagne, et dit, parquet dossier, il dit, dossier ça, c'est un dossier que il était suspecté, monsieur Nenel Kassi, dans le cadre du financement des gangs armés, d'après ça qui a circulé sur Internet. De même pour Alfredo et Antoine, en fait. De même pour Alfredo Antoine, donc pour qui j'ai beaucoup de respect, je suis le professeur de monsieur Alfredo Antoine à Kiskeya. C'est en tout cas, c'est pas un ami, mais c'est ancien élève ou? Oui, c'est ancien étudiant, donc dans Kiskeya. Il t'apprend bien, il n'est pas de crétin dans la classe là? Bon, secret professionnel, donc du coup, mais c'est une personne qui a été, en tout cas, c'est un homme qui a été toujours bienveillant envers moi, on n'est pas amis, mais non, il est toujours bienveillant. J'ai aucun problème avec lui, mais ça qui arrivé. Il a commandé pour ta venue de monsieur États-Unis tout? Bien sûr, parce que nous gagnons, parce que si normalement ils ont identifié parmi des mondes, ils ont dit qu'ils souhaitaient financer gang, pas bien, non, question de financer gang. Maintenant, si c'est dans financement gang, alors nous parlons gang qu'on a là dans financement des terroristes. Oui, voilà. Maintenant, si on dit mon cap financé, si on dit c'est des terroristes, maintenant mon cap financé terroriste, il est d'autant important que mon qui est terroriste en tout. Maintenant, ça qu'a fait Kounian, il dit que comme une enquête qui en Haïti, nous pas fait justice haïtienne dans confiance, nous pas fait que système de confiance ou le système non pas fiable, ou bien même le monde ça t'a condamné prison haïtienne pas fiable, pas aucune prison au mettre parce que il a fait prison à n'importe quel moment. Et nous-mêmes, nous, ça représente un danger pour nous sur le plan international. En tout cas, aux États-Unis, il représente un danger pour nous. Nous ne pouvons pas quitter mon salaire comme ça, donc nous demander pour juger aux États-Unis. Forme tout ça, professeur Blaise. Pendant la journée, on a suivi le bulletin d'information avec Adiani Oximable Saint-Fleur sur Caraïbes. Côté le tabou, recevoir ministre de Justice là, qui c'est monsieur Patrick Pellissier. Mon cher déclaré, il supportait Caribare décision États-Unis qui déclarait gang terroriste. Toutefois, son pays difficile. Monsieur Voyage était bien loin. L'idée n'a parlé de territoire perdu. C'est-à-dire pour monsieur Wagenba territoire perdu, mais il d'accord, il supportait décision États-Unis prend pour déclarer gang terroriste. En avancé, professeur. Mais écoutez, bon, ministre là, c'est un ministre très compétent. Donc parmi les autres qui sont déjà passés, qui sont très compétents, ministre là, et je pense que c'est à bon droit que les supporters, de toute façon, le pas de gain, je crois, c'était son déclaration politique. Ces pays qui déclarent un groupe individu terroriste, ils estiment qu'ils ont menacé la sécurité intérieure. Donc, le ministre, parce que c'est à bon droit que lui-même que supporter, soutient ça, que les États-Unis, c'est bravo avec. Maintenant, le problème qui peut venir, ou bien joindre les cas moins, pour problème dans cas, en tout cas, conflit, les cas moins patents pour Alfredo. C'est qu'à moins pas tant pour Alfredo, m'a fait des personnalités en fait, parce que c'est en réalité, il y a des gens qui a poursuivi en Haïti, mais après, on a fâché pour ça. Maintenant, allô, ou là? Nous là, professeur, 5 sur 5. Ok. Maintenant, m'a prendre pour Alfredo, mais
Alfredo est beaucoup moins partant pour lui pour conflit parce que Alfredo actuellement il pas une décision de justice qui sorti. Il pas une poursuite qui est déclenchée contre lui-même parce que au niveau de on dit malheureusement encore au niveau de la garde à vue et là encore mon Dieu m'a permis de espace à Télus et font effort en fait. Moi proposer c'est pas moi qui plus connais avec toute humilité me proposer ça n'est pas possible pour nous un monde qui a kembe dans garde à vue dans des CPJ pendant plus que 11 semaines, 2 semaines, calé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est pas la faute de la DCPJ en fait, c'est pas la faute de la DCPJ. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné aucun texte normatif qui instituait le déroulement de la procédure de la garde à vue. La garde à vue même tellement pas existé en fait en Haïti. Et là, en plus, on a incriminé des CPJ, mais avant de nous incriminer des CPJ, instituons un texte en fait, nous proposer ça à plusieurs reprises dans les livres moyens, dans tes on proposer ça. Jusqu'à présent, on nous dit oui, des CPJ à faire arbitraire, oui, ça j'entends bien. Nous parlons de questions de l'orphelinat au monde pour mettre voyer le devant un juge, déférer le devant un juge. D'ailleurs, texte constitutionnel à mon critiquer, son texte constitutionnel qui est mal rédigé. Parce que qui ça, article 26 Constitution dit, à fond parenthèse, article 26 Constitution dit, l'orphelinat au monde pour déférer le devant un juge, devant un juge, devant le juge. Maintenant, devant le juge, à qui juge il dit? Il par contre qui juge si c'est un juge de siège. Par contre qui c'est doyen, il n'est pas à devant doyen parce que doyen pas gagné pour l'apprécier. C'est vrai qu'il y a une possibilité pour l'apprécier une arrestation illégale, mais il pas gagné pour l'apprécier en garde à vue. Mon autorité dans hiérarchie qui gagne dans acteur et judiciaire, je dis que dans la chaîne pénale là, c'est le parquet, c'est l'autorité de contrôle de la garde à vue. Maintenant, les gens n'ont pas même le garde à vue, que la détention policière. Les gens n'ont détenus dans la détention policière au niveau de la DCPJ, qui c'est un officier de police judiciaire. Maintenant, officier de police judiciaire, il travaille sous l'autorité du parquet. Maintenant, quand les gens n'ont sorti DCPJ, il passe devant un juge en fait. C'est devant le parquet pour y aller. Même texte ça que mal rédigé, texte constitutionnel là, il mal rédigé en fait. Et me critiquer ça, me dit que l'homme sorti dans détention policière, les gens qui ont contrôle pour faire contrôle, pour dire est-ce que des DCPJ étaient bien, irrégularité, est-ce que des DCPJ étaient bien arrêtés ou non, est-ce que l'arrestation est illégale, c'est le parquet d'abord. C'est le parquet qui exerce le contrôle judiciaire par là. La dit est-ce que la poursuivre ou non, c'est pas poursuivre parce que la DCPJ arrête tout le monde, il faut mettre une action publique en mouvement. Claire. C'est pas quelqu'un qui vous connaît pour le mettre action publique en mouvement. Maintenant, c'est en parenthèse. Maintenant, nous pas tomber dans un problème. En parenthèse qui est extrêmement important parce que moi-même, je me souvent rappelé ça, mais comme moi-même, pas gros maître, là, c'est où qui dit le plus correct parce que la DCPJ travaille pour le parquet. On continue. Oui, et c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que nous gagnons, parce que moi, je dis dans thèse moyen, le déroulement de la garde à vue, c'est le moment le plus traumatisant pour l'individu. Yeah. Le plus traumatisant pour l'individu. Donc, Kembel, sans que il ait droit pour aller exercer droit de la défense, parce que devant la DCPJ, on n'a pas exercé droit de la défense. Non. Il est là seulement pour auditionner. Et d'ailleurs, il y a des gens, moi, m'a profité de ça, il y a des gens qui disent oui, les gens dans la DCPJ, pour qui ça parle le monde Bakawel. Attention, même en France, toi, dans la grande criminalité, leur arrêt au monde. Et là, c'est pas que m'a fait pas consultant des CPJ, pas avocat à la police, mais le arrêt au monde qui est dans le garde à vue, t'as pensé que par an, il y a possibilité pour le voir, non? Avocat, t'as fait entretien avant 30 minutes, après ça, pour auditionner, sinon, comment il a fait une vérité? Parce que la DCPJ dit dans la recherche des preuves, il n'y a pas de possibilité pour nous dire non, quand on va là. Non, les avocats, quand on est avant, si yo poté on pas connaît vêtements pour mais normalement monde de l'extérieur pas qu'à avoir parce que mais malheureusement que effectivement donc le délai sont délai qui est très excessif quand on mois 2 mois 15 jours c'est anormal c'est pas possible c'est illogique que bon monde dans tout temps ça et me penser pour autorité yo ça fait travail sur ça maintenant qu'on a nous une troisième catégorie de moun yo dans application déclaration et déclaration théorique ça yo tériel c'est question moun qui sanctionné au niveau international, mais qui bénéficiait, j'en dis prenant le cas du sénateur Nel Kassi, qui dit que, écoutez, le paquet de Port-au-Prince, ballon certificat, grefflant ballon certificat, qui dit, écoutez, yo cassé le dossier là. Et sans suite. Maintenant, on t'a dit que c'est la loi du plus fort. On t'a dit que les États-Unis dit, écoutez, même si le dossier
et aurait été classé sans suite en Haïti, il a extradé un individu comme ça. Mais il y a une possibilité pour libérer aux États-Unis. Il y a une possibilité. Et là, nous pouvons dire oui, n'a pas incriminé le sénateur Nel Kassi, ou bien n'a pas incriminé l'autre individu, mais écoutez, avant de nous incriminer, c'est le système judiciaire non pour nous renforcer. Le système judiciaire là, il renforcer du bon, parce que le système judiciaire renforcé ne vient pas gagner impunité. Parce que Yo a dit que les États-Unis a dit effectivement, Joseph ou un tel, il bénéficiait d'une justice de complaisance. Mais attention, c'est une décision de justice. Même genre que, par exemple, moi, j'attendais le sénateur Yuri Latortue qui était évoqué, concernant le dossier où il était financé gang, il bénéficiait d'un jugement. Un jugement qui est sorti en faveur et le parquet n'a pas interjeté appel. Mais si le parquet n'a pas fait appel, donc jugement ça, c'est un jugement qui acquérit, ça n'est force de choses jugées. Ça n'est en Haïti, autorité de choses souverainement jugées. Oui, mais là, professeur Blaise, c'est vrai qu'on vient sur le parti ça, qui est quand même intéressant pour nous capable éclairer l'antenne Mounio, mais pas qu'à ignorer ou bien négliger tout parti, ça n'est capable de trafic d'influence qui existait au niveau de la justice haïtienne. Ça, là, on prend la tortue, qui d'ailleurs, il a tiré le Port-au-Prince, prétextant que il y a insécurité, il pas venu. L'idée, c'est la caille pour aller dans Gonaïve, dans le département, donc que lui-même, il dominé, et c'est même bagarre pour Nel Kassi. DCP gérer li pas vle vini, puisque moun qui nan parquet assez moun parle, ministre qui là assez moun parle, et puis au conseil là nan parquet bito. Ça veut dire que est-ce que là, justement, pas capable de gagner appel qui fait, même si tu as une décision qui t'a sorti en faveur monsieur, etc., pour continuer à poursuivre, si vous estimez qu'il y a matière pour ça. Très d'accord avec vous. Et c'est là, dans le prolongement de réflexion là. Il y a un texte qui prévoit ça. Lorsque un individu dans le pays bénéficie d'une justice de complaisance, ça n'est des justices de complaisance là. Son monde qui, j'en sais bien, qui est assez influent, qui fait un peu d'influence dans le système, et puis il bénéficie d'arranger les jeunes en décision de justice de complaisance, bien sûr. Mais il y a un juge, les juges dans l'autre pays, le ça a pas oublié, texte a dit que c'est seulement en matière de crimes contre l'humanité. C'est pas moi qui dis, c'est peut-être ça que Teriel, l'on fait émission ça yo. Moi, content de parler comme ça, parce que, et c'est ça pour l'autorité au conscient de ça. Parce que l'autre bataille, ça fait moi toujours attirer attention CPT avec exécutif. Bon, CPT surtout. L'autre bataille contre l'insécurité, c'est pas ZAM d'abord. C'est le système judiciaire là pour renforcer. C'est juge là qui a pour traiter bien. C'est traitement juge, c'est bien payé. Bah, au moyen pour évoluer, bah, espace pour évoluer. Fait que yo pas comme tu as dit yo pas acheter yo. Fait que kounya yo pas influençable. Fait que kounya yo gen moyen pour vivre. Bah au moyen de sécurité renforcer le système judiciaire là. Lorsqu'on renforce le système judiciaire là ou quitter l'indépendant, c'est peut-être ça moi-même moins critiquer, en tout cas critiquer dans une critique constructive, ou critiquer le président CPT1 monsieur Fritz Jean voyé par le premier sentiment des premiers juges pour faire interférence dans le dossier judiciaire. Il n'a pas de droit ça parce que ces 10 justices ne sont pas respectées. Le police n'a pas de droit ça. Maintenant, quel que soit mon c'est sanctionné, c'est parce que comme si mon ou qualifié de on voyou ou bien on racaille ou bien on délinquant. Et puis pour penser que à travers délinquance ou traite ou qu'on les délinquants, au moment en tant qu'autorité politique dans l'exécutif là, on a pour piétiner et système pour piétiner indépendant judiciaire là non on façon pour faire eh bien c'est réel moi comprends nous donc on rejoint moi qu'on y a un problème là qu'on a c'est pas un problème de individu ça qui est influent problème là qu'on y a c'est un problème de en cherchant façon que pour nous mêmes pour un système de justice qui est indépendant parce que le système non tellement pas indépendant il tellement que pas fiable je dis n'importe autorité ancienne autorité politique il y a une possibilité pour l'influencer pour une décision de justice qui est de complaisance. Je veux dire, qui est-ce qu'a payé, c'est impunité totale. On a dit individu, ça nous dit le sénateur, que l'on veut ou non, il y a une décision de justice. Parce que quand le juge ou bien le tribunal rend une décision, c'est au nom de la République. Yeah. Donc, que l'on veut ou non. Je ne suis pas l'avocat du Yuri Latortue. Non, ou juste pour exemple qui est public. Voilà. Donc, la décision, c'est une décision qui c'est au nom de la République d'Haïti. Les gains sont au tribunal, les gains sont au juge, les gains sont au greffier.
c'est une décision de justice, peu importe ce qu'a dit les États-Unis, les en France, c'est une décision officielle. Je dis, on a dit qu'il a décidé pour extrader Yuri. Je dis, il a pas arrêté. Je dis, non, moi, je dis ça comme ça. Je dis, écoutez, sénateur, la tortue, puisque le public m'a dit, sénateur, et la tortue m'a demandé que vous venez répondre à une question aux États-Unis. Donc, son avocat pourrait opposer à la décision d'extradition la décision définitive dont a bénéficié M. Yuri la tortue. Donc, c'est pour me dire ça. Et il en est ainsi des autres dossiers. Donc, le plus important aujourd'hui, et lui-même, lui est réel. Lorsqu'on système de justice qui est renforcé, li bon ni pour moi tout. Parce que ça permet que vous ne pas faire abus sous nous. Piga ça dit là, qu'on y a nèg tombé. C'est son pays tellement difficile. Piga nèg là, qu'on y a commencé tomber la décision, non là. T'as longtemps des décisions qui vont t'as coupé très chaud dans la rue, décision tribunal. Non, mais son pays difficile, son bail comme ça. La justice. D'ailleurs, nous avons une justice qui mérite d'être jugée. Parce que son situation compliquée. Bien sûr, ça veut dire, pendant fin dit ça là, on a bien parlé, ça c'est le droit pur. Mais pas étonnant là, un juge là commencé à nicher point de crayon yo, tout à l'heure pour commencer à faire la vente. Et puis tout nèg là non impliqué, et puis on commence à vendre des décisions, automatiquement t'as un bail qui dit, et puis on dit mais attention, au nom de la République, moi j'ai une décision de justice en main qui blanchit de toute bagaille. Son pays difficile, papa. Mais c'est d'accord avec vous. Et c'est pour ça que l'important, en fait, c'est pour ça l'important que pour nous d'accord, la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, la meilleure façon de lutter contre l'impunité, c'est le renforcement de notre système judiciaire. C'est vrai. Pas de débat sur ça. Pas de débat. Je dis en après en mois pour vivre ensemble. C'est vrai. Moi, intérieurement, j'ai des témoignages, peut-être qu'on a été émission à expliquer. Si monsieur, ça, c'est des petits monsieur qui côtoyaient ou qui comptent bureau, en fait, l'MT candidat à la députation. C'est des petits monsieur qui ont construit, en fait. M'a dit, on bagaille qu'on casse lui. Vite l'homme qu'on vient dans le bureau, l'homme candidat en 2014-2015, je t'ai arrêté avant l'élection. Vite l'homme, nous tournons innocent. Ça, vite l'homme, moi, pas de connaître, c'était parrain, moi, dans bagaille, il semble être dans petit bagaille, etc. Yo tout vin moins jeune, moins entré en Haïti, fougueux, yo vin yo dit soutenu dans l'élection. L'inviter l'homme qui convient dans le bureau, chaque 7 heures du matin, inviter l'homme qui premier qui vient dans le bureau. Mais innocent, l'aime découvrir yo vin dit mon seul bagage moi dit pas venir dans le bureau encore parce que m'pas pas mis monde, pas éducation, pas information, pas construit monde normal. Là on dit que tout petit li gon petit li m'a révélé ça que jodi bon on dit avec des monde tout, d'autant c'est pas un secret. Là, on dit que les petits gens qui me disent, oh, innocent, comment faire un petit qui mine, des gens moi même pas comment moi les âmes. Mais je dis, son jeune garçon qui était très docile. Innocent, c'est n'est pas la veille, ses yeux toujours étatés. Donc, politique construite, il y a des âmes. Moi-même, innocent, pas de demander des âmes, même des candidats. Mais il y a l'autre monsieur quoi des bouquets aux têtes de mort, monsieur ça, l'autre monsieur quoi des bouquets qui te vient dire comme ça que mettre Blaise, bah, nous âmes d'abord, je me dis, ah, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de député, ça ne m'intéresse pas. Il y a des petits innocents. Peut-être que même sont innocents ou pas dans la politique en Haïti, me dit non. Si c'est pour question des âmes, me dit non, bah non, ça me dit si vous arrêtez nos quoi des bouquets, qu'on arrête si monsieur tête de mort qui c'est même non même si monsieur qu'on arrête yo les arrêter on pense dans goût mais dans ce bagage conflit qu'on a lagué on me dit ah depuis c'est dans bagage gang arrêter non pas besoin de yo pas dans gang en fait. Oui, yo pas dans gang en fait. Donc c'est des politiques qui construisent. Donc, je dis qu'on y a des autorités, anciennes autorités, quoi des bouquets, c'est réellement bon bagage. Là, il ne faut pas hypocrite. Il y a anciennes autorités dans quoi des bouquets qui étaient anciennes autorités, mais pas fait personnalité, mais on va qui est quand même, qui est ce monde ça. Yo qu'on bâti monsieur ça au gros âme, si monsieur qu'on témoigne, moi-même, moi connais, yo qu'on a bâti au gros âme, tout le monde connaît, oui. Oui, ancien parlementaire, yo cité déjà, qui était quoi des bouquets, qui bâti au gros âme. Eh bien, là, au bâti aux âmes, ça, au dans quoi des bouquets, qui ça, oui, dans tout gouvernement passé là, où toujours là, oui. Oui, toujours là, oui. On connaît. Yo toujours dans le gouvernement. Mandé chez méchant. Sous quoi, mental, mandé chez méchant, l'abdou plus. Mais chez méchant, moi, pas songer le bien, mais chez méchant, moi, t'es levé entre But-Boyer et Santo, frère, yo habité But-Boyer, même quand je football avec ces monsieur ça, je pas songer le bien, même quand je football avec eux, yo qu'on aime bien. Donc, yo qu'on vient dans le bureau, moi, tout premier, ça, yo qu'on yo te vient demander mon leur, si monsieur ça, te vient demander, yo dit, mettre Blaise, ban nos âmes, n'a pas élection, me dit, monsieur, c'est pour ça, je n'ai pas besoin de député, me dit, on va qui ça ballon, bail au coup pour faire football, mais Blaise, pour une élection même, yo abandonné, yo pas du côté moi quoi. Yo jeune des gens qui baillent aux âmes, donc c'est des gens qui construisent en fait. Eh bien, moun ça construit au intérieur. Pour nous capables pour joindre, pour nous pas bénéficier de impunité, qui ça pour nous faire?
le système judiciaire pour nous renforcer, oui. Je dis en Braldo, que on mette fait sauve l'été réel. Dans les quoi des bouquets, les tribunaux quoi des bouquets. On ancienne autorité quoi des bouquets, nous faciliter quand même que pour joindre on pas une décision de justice parce que il y a des juges, nous des juges qui compétents, nous des juges qui ont une conviction que dans le pays. Mais il y a un pile qui n'en fait pas ça, il y a un pile qui pas une conviction. Donc l'autre on est pour dire ou mettre action publique en mouvement contre tout un système non mais les ancienne autorité dans la commune là. Quoi pour elle de s'arriver dans le parquet ou elle gon casse sans qui fait pour lui. Donc je dis en Kounia, c'est pas une question que pour dire comme ça que ancienne autorité ça problème dans ancienne autorité non. Kounia fait un cas d'accord nous même population. Goumen n'a goumen oui n'a goumen contre vivre ensemble. N'a goumen contre monsieur Saoyo déclaré comme terroriste mais d'abord que faut goumen pour dire autorité politique pour exiger pour être capable d'un système de justice indépendant. Maintenant, je dis en cas d'accord, que ce soit l'été Carlos Sekul qui était ministre, que ce soit l'été Emily Prophète qui était ministre, comme moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse, que ce soit, je dis, c'est Patrick Pellissier, docteur Patrick Pellissier qui est ministre de la Justice, donc il faut un cas d'accord pour exiger CPT1, pour exiger président CPT1, pour le respecter que Patrick et Pellissier, c'est un ministre de la Justice, il faut avoir toute autonomie, toute liberté pour exercer fonction politique de la justice. Maintenant, si nous ne sommes pas capables, nous avons demandé que pour démissionner. En tout cas. Donc maintenant, ça ne suis pas capable parce que moi-même que je ne suis pas dans le cabinet. Préventive prolongée, ouais, on dit détention préventive, il a ajouté prolongée. Jusqu'à présent, il a continué à 6 jours. Pas qu'à fait d'ailleurs, pas un tribunal vraiment, son pays difficile. En tout cas, M. Blaise, faut nous aller, oui, là, parce que ça vaut tellement bien déposé, mais tellement important ou dit là, je pense que nous prenons note et nous prenons couper extrait ça pour nous couper la guerre parce que c'est extrêmement important pour ça tourner en boucle sur les réseaux par rapport à ça qui a privé sous payant là. Donc professeur, bon me pose une dernière question ça justement avant avant dernière question, je vais finir ça. Oui. Donc avec analyse que nous avons fait non dernière catégorie individu ça ou risquer pour joindre des conflits et qui peuvent favoriser impunité qui favoriser et impunité que dans le pays au bénéfice de certains mondes que nous pouvons critiquer mais que je dis nous pouvons les payer conséquences d'un système judiciaire qui va renforcer qui pas efficace. Moun ça il y a brandi en décision de justice que bénéficier. C'est vrai. Maintenant, pour nous finir, professeur, parce que Jean Tabdilé, nous avons essayé de garder justement décision ça, des décisions qui prennent pour désigner vivre ensemble comme terroriste, nous avons essayé de garder effet de conséquences décision ça, et on dit en pile bagaille sur ça. Dernière question que je me posée, bon, c'est vraiment parce que là, il peut paraître politique, mais on se dit en pile d'état sur ça, même d'adou, qui position Haïti ou bien gouvernement haïtien capable adopter face à décision ça les États-Unis prend. Bon, qui comportement d'abord composition politique pour le prendre, c'est ministre qui explique tout ça parce que position politique c'est que le conseil présidentiel là avec le gouvernement ou bien le conseil présidentiel là ou bien le gouvernement a supposé sortir une note officielle de soutien avec déclaration ça et surtout que ou bien rejeter mais pour bien courage mais si lui-même si le gouvernement haïtien lui déclarer officiellement soutien, c'est que faut qu'il soit d'accord pour l'appliquer le tout. Maintenant, il faut qu'il applique et là encore, application anti-boli. Application c'est mettre action publique en mouvement contre nous. Parce que ou pas qu'on dit yo déclaré comme parce que fait là en fait. Yo te tiré sous avion. Mais pour qui ça pourquoi gens d'action publique qui mettent en mouvement contre eux-mêmes? Maintenant, je dis c'est pas en fait problème oui si monsieur fait en pile ça peut pas bon en pile politique construit en pile moun yo dit que pas qu'on est politique et puis pas tout en fait en pile politique construit la plupart moun dans secteur privé yo dit que construire même pas dans secret et des dieux mais nous pourquoi jamais mettre action publique en mouvement contre même pour qui ça parce que nous pas remonter avec politique ça yo pas remonter avec nous dans secteur privé ça yo donc je dis en Kounia c'est pas seulement dire déclarer comme terroriste maintenant. Application, mise en œuvre en fait de déclaration qui est plus important. C'est pas comme ça, j'aime te dire, de toute façon, pas besoin de retourner sur ça encore, faire redondance. C'est pas comme ça qui paraît, pour prendre tout monsieur en Haïti, on dit que m'arrêtez nous, que mal avec nous, non. Donc, à gagner, il faut une procédure judiciaire, une procédure pénale,
un processus judiciaire qui est déclenché, et puis voilà, il va demander que pour prendre, pour tendre, pour arrêter, si vous coupable, pour juger, etc. Mais c'est pas la meilleure façon, en fait. C'est vrai que déclaration, politiquement, déclaration, est très bonne, mais c'est pas déclaration qui va combattre vraiment l'insécurité pour nous, si nous n'avons pas un système judiciaire qui est renforcé, en fait. C'est ça que je voulais dire, en fait. Mais ça, c'est ça, lié aujourd'hui. Déclaration officielle gouvernement haïtien, t'as supposé faire, pour moi-même, de mon point de vue, pas mes autorités, c'est à oui, effectivement, une déclaration positive, mais surtout, rassurer les États-Unis qu'il y a un système judiciaire qui est fiable, qui est renforcé. Non, mais sous base ça, je dis à professeur, pour qui ça y même, yo pas prendre décision ça, bien que je t'attendais les Steve Voltaire à l'époque, d'ailleurs de passage en France, monsieur t'ai déclaré que oui, ils sont des terroristes, mais c'est dans bouche yo dit, il pas de officiel. Moi personnellement, même Jean Onek ta ko Luc Mandelil, c'est un nèg qui était toujours après les nèg ça terroriste, même Jean qu'on fait. M'te dit l'État haïtien doit prendre un arrêté, doit sortir un décret pour déclarer nèg ça terroriste, ce que yo pas de jamais fait. Si yo pas de jamais fait, c'est parce que justement yo pas yo té peur, yo pas de gain intérêt là-dedans. Est-ce qu'on pense aujourd'hui avec tout cœur yo capable de prendre une telle décision, bien que le ministre de Justice là dit oui, il supporte elle, mais est-ce que tout le gouvernement, est-ce que toutes ces PT, est-ce que vous d'accord, vous de même avis pour vous déclarer criminel ou terroriste, ce que vous pas l'autre que terroriste? Mais c'est effectivement, mais il n'y a pas même besoin d'arriver dans la déclaration. C'est une pétition d'un groupe d'avocats courageux, effectivement, qui fait circuler son groupe WhatsApp, que moi-même solide, qui vraiment a mobilisé un peu l'avocat pour signer une pétition, demander pour déclarer monsieur comme terroriste. Moi-même, pas quoi utilité. Pour qui ça? C'est un bel bagage, pas quoi utilité, parce que, ils ont dit antérieur, nous avons 3 textes qui déjà dit comportement c'est des terroristes, en fait. Claire. Donc, nous avons 3 textes qui disent c'est terroriste, ils ont commettre des actes terroristes, c'est qui mettent action publique en mouvement contre eux pour acte de terrorisme, en fait. C'était simple, en fait. Mais peut-être, il y a des intérêts qui sont importants, qui fait que, je dis, pas qu'on est, et c'est pas sous gouvernement, ça, c'est depuis sous Kony, en fait, depuis sous Premier ministre Dr. Kony, que tu as une réticence pour te mettre action publique en mouvement sous statut de terrorisme, là. Donc, peut-être que bon intérêt qui est très important que on parle en fait que compromettre. Mais maintenant, en tout état de cause, nos gains sont faits. Une déclaration politique qui fait États-Unis. États-Unis prend décision en plus que États-Unis déclaré. Si je bien comprendre dans l'intervention de Tandéo, c'est Marco Rubio qui dit que décision prend pour Haïti particulièrement. Donc, s'il prend pour Haïti particulièrement, donc le gouvernement haïtien sur ses propositions, CPTA sur ses propositions, position sur ses officielles, même t'as souhaité une position officielle, pour rappeler dans la position, tout pour montrer que les États-Unis, que c'est un pays qui a réfléchi pour dire, écoutez, ils prennent des décisions, ils applaudissent des décisions, ils applaudissent, ils soutiennent des décisions, ils applaudissent, mais toujours est-il que ils prennent engagement, ils ont des textes normatifs qui étaient déjà consacrés au terrorisme en Haïti, ils prennent des engagements pour renforcer le système judiciaire là. C'est le seul moyen que nous gagnons pour nous combattre contre l'impunité, c'est le seul moyen que nous gagnons pour nous combattre contre l'insécurité. En fait, je ne dis seul moyen, mais c'est l'un des moyens, mais c'est moyen qui plus efficace d'ailleurs. Qui plus efficace là en fait, si vous voulez. Si nous, mais comme vous, il y a un paquet de spécialistes qui disent, j'aime ça citer non Marc Prévic qui c'est juge antiterroriste, il dit tout en fait. C'est en matière de terrorisme en fait, c'est empêcher que l'action soit faite. C'est la prévention d'abord. Et le meilleur moyen pour faire prévention, c'est la justice en fait. Parce que c'est réel pour finir pour ne pas arrêter l'émission trop. Parce que l'on remonter, l'on système judiciaire qui est fiable, il remonter avec commanditaire. Là, ça, monsieur, il n'y a pas qu'à financer en argent, il n'y a pas qu'à bailler munitions, même là, il y a des gens comment on a fait utiliser les armes, pas des munitions dans le donc, il y a des gens, par exemple, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens au Canada, il y a des gens au Saint-Domingue qui ont joué le rôle d'intermédiaire pour les jeunes munitions. Donc, qui est-ce qui vous permet nous pour nous remonter à mon sayo? C'est seulement la justice, oui. Et pas, je ne vais pas vous demander avec eux, non? Donc, c'est la justice. Maintenant, c'est d'abord nous un système de justice qui est indépendant. Accepter pour le ministre de justice, là, je dis, c'est Dr. Patrick Pédicé, donc, accepter pour lui-même pour jouer le rôle, fonction politique de la justice avec toute autonomie pleinement en toute liberté. Accepter par CSPJ moyen pour CSPJ former magistrats. Accepter pour nous-mêmes pour nous augmenter salaire magistrat au bon traitement. Pour magistrat pas se couper de la justice. Pour les mandats pour renouveler, pour pas goumer pour renouveler les mandats. Et surtout pour vivre bien tout en fait.
pour vivre bientôt. Le ça qu'on a un système de justice qui est renforcé, indépendant, ils vivent bien. Ouais. Et puis après, qu'on a nous pas dit que nous pas joindre, moyen de fonctionnement. Oui, moyen de moyen de fonctionnement. En tout état de cause, nous devons fait ça, c'est que nous avons un groupe d'individus qui déclarés comme des terroristes. Je dis, c'est pas des gangs, c'est des terroristes. Terroristes, ils ont gagné des commanditaires, ils ont gagné des financeurs, ils ont gagné des financements. Des alliés, des supporters. Ils ont gagné des alliés, bien sûr. Donc, mon cap fait apologie, c'est allié, oui. C'est pas seulement mon cap financier, mais mon cap fait allié, en fait. Je dis, si, par exemple, on dit que, bon, moi, j'aime tout le long, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'analyse, mais je dis, si vous mettez une action publique en mouvement contre mon groupe ensemble, vous rejoignez un influenceur, un qui fait apologie contre dans la radio, sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a privé sur pas inquiété. Inévitablement, il faut les montrer parce que va continuer réflexion sur le compte avec le groupe ça. Il est obligé de faire. Si la justice a fait, la justice haïtienne a mené une enquête, maintenant, tout le monde qui t'a fait apologie, maintenant, pour Mounsayo, normalement, il faut demander pour autant de. Donc, ça veut dire que je dis que quand nous avons un système judiciaire qui est renforcé, moins battre bravo, effectivement, pour déclaration politique états-unienne, mais attention, c'est pas encore on n'est pas encore au bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est d'avoir un système judiciaire indépendant et c'est d'aboutir au renforcement de notre système judiciaire. Correct. Professeur, merci. En pile respect à l'honneur pour vous. Je connais le ça, c'est le vieux réveillé, mais on va nous à 7 heures.